Il a volé mon argent pour s'enfuir avec ma fille, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la dernière chose que j'avais était le numéro de téléphone de la police. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous savez que certaines histoires doivent être racontées. Celle-ci ne parle pas seulement de vengeance, elle parle de justice, de dignité et de ce qui arrive quand on sous-estime ceux qui ont vécu assez longtemps pour connaître la nature humaine. Si cette histoire touche votre cœur ou réveille votre indignation, laissez un like et partagez en commentaire quel moment vous a le plus marqué. Vos mots comptent plus que vous ne l'imaginez. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 68 ans et toute ma vie a été construite pierre par pierre, euro par euro, sueur par sueur. Quand je suis venu d'un petit village de Provence à Lyon en 1976, je n'avais qu'une valise en carton et des rêves plus grands que le Mont Blanc. J'ai travaillé 26 ans comme mécanicien chez Renault, me levant tous les matins à 5 heures, rentrant à la maison avec les mains tachées d'huile et le corps endolori, mais toujours avec un sourire pour ma Françoise et notre petite Claire. Françoise est morte il y a 8 ans. Cancer du sein. C'est elle qui m'a appris que la famille ne signifie pas seulement le sang, mais le caractère. Pierre, disait-elle en tricotant dans son fauteuil du salon, observe bien qui Claire ramènera à la maison. Les yeux ne mentent jamais, même quand la bouche sait très bien mentir. Comme elle avait raison. Claire a rencontré Thomas Moreau lors d'une fête de remise de diplôme en 2019. Elle venait de terminer ses études de gestion à HEC Lyon, et lui, eh bien, il s'est présenté comme conseiller financier indépendant. Cheveux toujours parfaitement coiffés, chaussures italiennes chères, chemise qui coûtait plus que mon salaire hebdomadaire. Quand Claire l'a amené dîner pour la première fois, j'ai observé comment il évaluait notre maison du regard, les meubles anciens du salon, le lustre en cristal de grand-mère, les photos de famille au mur. « Monsieur Dubois », a-t-il dit ce premier soir en tendant une main trop douce pour un homme de 33 ans, « Claire me parle beaucoup de vous. Vous devez être fier d'avoir élevé une fille si intelligente. » Les mots étaient justes, mais il y avait quelque chose dans le ton, une formalité calculée, comme s'il s'était entraîné devant le miroir. Dans les mois qui ont suivi, Thomas est devenu une présence constante dans notre maison. Toujours poli, toujours attentionné, toujours intéressé par les détails de notre vie. « Comment fonctionne votre investissement dans la boulangerie du cousin Marcel ?» demandait-il négligemment pendant le dîner. « J'ai entendu dire que vous avez quelques biens en location. » Je répondais sans méfiance, fier de partager les fruits de décennies de travail honnête. Claire était amoureuse. Je voyais comme elle souriait quand il arrivait, comment elle s'arrangeait pour être toujours belle quand il apparaissait. En tant que père, je voulais la voir heureuse. Françoise disait toujours que l'amour d'une fille est l'une des choses les plus pures au monde, et je ne voulais pas être le père amer qui se méfie de tout. Alors j'ai ravalé mes réserves et j'ai essayé d'aimer Thomas. Le mariage a eu lieu en septembre 2020, une cérémonie petite mais élégante à la basilique Notre-Dame de Fourvière. Thomas a insisté pour payer la moitié, ce qui m'a impressionné. C'est le minimum que je puisse faire pour l'homme qui m'a donné la femme la plus importante de ma vie, a-t-il dit en m'embrassant à l'autel. À ce moment-là, j'ai pensé que je m'étais peut-être trompé sur lui. Ils ont emménagé dans un appartement à Presqu'île, un quartier moderne et cher. Thomas expliquait qu'il développait ses affaires et qu'ils avaient besoin d'une adresse respectable. J'ai proposé une aide financière, après tout, je voulais que Claire commence bien sa vie conjugale. « Papa, tu n'as pas à t'inquiéter, a-t-elle dit, Thomas gagne bien sa vie. Mais peut-être pourrais-tu nous aider avec la compte de l'appartement? » C'était 60 000 €. Une somme considérable, mais j'avais économisé toute ma vie exactement pour de tels moments. Début 2021, les choses ont commencé à changer. Thomas a commencé à me rendre visite plus fréquemment, toujours seul, toujours avec une tasse de café à la main et des questions très spécifiques. « Pierre », a-t-il dit un après-midi de mars, assis dans le même fauteuil où Françoise avait l'habitude de tricoter, j'ai une opportunité d'investissement fantastique. Un fonds immobilier qui rapporte 15% par an. Bien mieux que de laisser l'argent dormir à la banque. J'ai expliqué que j'avais toujours été conservateur avec l'argent. Françoise et moi avions économisé centime par centime, et je n'aimais pas les risques. Mais papa, a-t-il insisté, utilisant ce mot pour la première fois avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, avec l'inflation, vous perdez de l'argent en le laissant dormir.
Je pourrais m'occuper de vos investissements. J'ai de l'expérience, je connais le marché. J'ai poliment refusé, mais Thomas n'a pas abandonné. Dans les semaines qui ont suivi, les conversations revenaient toujours sur le sujet. Claire aussi a commencé à commenter. « Papa, Thomas comprend vraiment ces choses. Tu devrais au moins y réfléchir. » Il était difficile de résister quand ma propre fille semblait convaincue. La pandémie est arrivée et a tout changé. La boulangerie de Marcel a fermé temporairement, les loyers ont diminué, et pour la première fois en décennies, je me suis inquiété pour l'argent. C'est alors que Thomas est venu avec une proposition différente. « Pierre, a-t-il dit un après-midi pluvieux d'avril, je sais que vous vous inquiétez de la situation. Et si je m'occupais simplement de vos comptes bancaires? J'organiserais mieux les investissements, je m'assurerais que vous ayez de la liquidité quand vous en avez besoin. Vous gardez le contrôle, je ne fais qu'optimiser. » La proposition semblait raisonnable. Je ne comprenais vraiment pas grand-chose à la technologie bancaire, et Thomas semblait sincèrement préoccupé par mon bien-être financier. Claire était enceinte de 2 mois, mon premier petit enfant arrivait, et je voulais m'assurer que tout soit en ordre pour l'avenir de la famille. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire, j'ai donné à Thomas l'accès à mes comptes bancaires en tant que mandataire financier. Il a apporté les papiers déjà préparés, a expliqué chaque clause patiemment, m'a assuré que je pourrais révoquer l'autorisation à tout moment. Ce n'est qu'un outil, a-t-il dit, pour mieux prendre soin de l'argent pour lequel vous avez travaillé toute votre vie. Les premiers mois se sont bien passés. Thomas m'envoyait des rapports mensuels par WhatsApp, des captures d'écran des comptes, des explications sur les mouvements, les rendements des investissements. Il semblait vraiment faire du bon travail. Mon argent rapportait plus que la normale, et je me sentais idiot d'avoir eu des doutes sur lui. Claire a donné naissance à Louis en décembre 2020. Un beau garçon avec les yeux de sa mère et le sourire de grand-mère Françoise. Devenir grand-père a changé quelque chose en moi, une responsabilité nouvelle, plus profonde. Je voulais m'assurer que ce petit ange ait tout ce dont il avait besoin. Thomas semblait être un père dévoué, se levait la nuit pour aider Claire, changeait les couches, chantait des berceuses. En mars 2021, quelque chose d'étrange s'est produit. Je suis allé à la banque retirer de l'argent pour acheter un cadeau de baptême pour Louis et j'ai découvert que mon compte courant était presque vide. Seulement 1 800 €, alors qu'il devrait y en avoir au moins 25 000. J'ai immédiatement appelé Thomas. « Pierre, ne vous inquiétez pas, » a-t-il dit avec un calme qui me semblait maintenant suspect. J'ai transféré la plus grande partie vers des investissements à plus long terme. Le rendement est bien meilleur, mais l'argent est bloqué pendant quelques mois. Je peux débloquer une somme si vous en avez un besoin urgent. Quelque chose dans son ton m'a dérangé. J'ai demandé les relevés détaillés, mais Thomas a dit qu'il serait plus facile d'en parler en personne. Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain, mais il a annulé. Puis il a annulé à nouveau. Et encore. Toujours avec des excuses plausibles, Louis était malade, Claire avait besoin de lui, il avait un client important. C'est alors que j'ai décidé d'aller à la banque en personne. Le directeur d'agence, M. Blanchard, qui me connaissait depuis 15 ans, était visiblement mal à l'aise quand j'ai demandé les relevés complets des 6 derniers mois. « Monsieur Dubois, » a-t-il dit à voix basse, « êtes-vous sûr de vouloir voir tous les détails? Votre mandataire a beaucoup fait bouger les comptes. » Quand j'ai vu les papiers, j'ai senti le monde s'écrouler. 90 000 € transférés vers un compte que je ne connaissais pas. 70 000 investis dans une société appelée Moreau Investissement SARL, une société qui portait clairement le nom de famille de Thomas. 40 000 en frais administratifs et coûts opérationnels. D'un patrimoine de près de 450 000 € accumulé en 4 décennies de travail, il restait moins de 100 000. Ma première réaction a été le choc. Puis la colère. Mais surtout, une douleur profonde dans l'âme. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était la trahison. La confiance détruite. Le fait que ma propre fille soit mariée à un homme qui me volait pendant qu'il me souriait à table. Je suis rentré chez moi en silence et je suis resté assis dans le fauteuil de Françoise pendant des heures. Je pouvais l'entendre me dire, « Pierre, tu as toujours été intelligent. Ne laisse pas la colère t'aveugler. Réfléchis. »
Planifie. Et agis comme l'homme que j'ai connu et aimé. C'était comme si elle était là avec moi, guidant mes prochaines étapes. Cette nuit-là, je n'ai pas appelé Thomas. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. Au lieu de cela, j'ai commencé à planifier. Si Thomas pensait qu'il avait affaire à un vieux provençal naïf, il allait bientôt découvrir que l'âge ne diminue pas l'intelligence, il ne fait que l'affiner. La première chose que j'ai faite a été de contacter maître Jean-Luc Perrin, un avocat pénaliste que je connaissais par Marcel. J'ai expliqué la situation sans émotion, juste les faits. Maître Perrin a analysé tous les documents et a été direct. Monsieur Dubois, c'est un abus de confiance qualifié. Cela peut valoir de 2 à 6 ans de prison. Mais nous devons rassembler plus de preuves avant d'agir. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis transformé en enquêteur silencieux. J'ai installé des applications d'enregistrement sur mon téléphone, j'ai commencé à documenter toutes les conversations avec Thomas, j'ai photographié tous les documents bancaires. J'ai découvert que Moreau Investissement SARL n'était enregistré qu'au nom de Thomas, sans associé, sans employé, une société fictive créée spécifiquement pour blanchir mon argent. Mais j'avais besoin de plus. Je devais comprendre l'étendue de l'opération et, surtout, découvrir si Claire savait quelque chose. L'idée que ma fille puisse être impliquée me déchirait, mais je devais connaître la vérité. Un après-midi de mai, l'opportunité s'est présentée. Claire m'a appelé pour dire qu'elle et Louis viendraient me voir, mais Thomas avait une réunion importante. Parfait. J'ai préparé un déjeuner spécial, daube provençale, son plat préféré depuis l'enfance, et nous avons discuté naturellement. C'était difficile de la regarder et de ne pas penser à ce que faisait son mari, mais j'ai gardé mon calme. Papa, a dit Claire en allaitant Louis dans le salon, Thomas m'a dit que tu t'inquiètes pour les investissements. Je sais que c'est difficile de faire confiance quand on ne comprend pas complètement, mais il s'occupe vraiment bien de ton argent. Regarde notre appartement, les choses qu'on a pu acheter. Thomas a un talent spécial pour faire fructifier l'argent. Ces mots ont été comme un coup de poignard. Nos choses étaient achetées avec mon argent volé. L'appartement, les meubles coûteux, les vêtements de marque, même le berceau en acajou de mon petit-fils, tout payé avec la sueur de 40 ans de ma vie. Et Claire, ma petite princesse, n'avait aucune idée qu'elle était une complice involontaire. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Je protégerai Claire de la vérité aussi longtemps que possible, mais Thomas paierait pour chaque centime volé. Maître Perrin et moi avons travaillé ensemble dans les semaines suivantes comme des détectives. Nous avons découvert que Thomas avait d'autres victimes, 2 personnes âgées de son quartier, une veuve de 78 ans qui avait perdu son mari pendant la pandémie. Toujours la même méthode, gagner la confiance, offrir de l'aide financière, obtenir des procurations et ensuite détourner l'argent systématiquement. C'est un sociopathe financier, a expliqué Maître Perrin lors d'une réunion dans son élégant bureau rue de la République. Il identifie des cibles vulnérables, crée des liens émotionnels, dans votre cas en épousant votre fille, et exploite cette proximité pour commettre des crimes. De telles personnes ne s'arrêtent jamais d'elles-mêmes. Elles ne s'arrêtent que quand elles sont exposées et punies. Mais je voulais plus qu'une simple punition légale. Je voulais que Thomas comprenne exactement ce qu'il avait fait et à qui il s'était attaqué. Je voulais qu'il ressente le même désespoir que j'avais ressenti en découvrant la trahison. Alors j'ai planifié quelque chose de plus élaboré qu'une simple plainte pénale. Avec l'aide de Maître Perrin, nous avons tendu un piège. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre banque et j'ai transféré une somme alléchante, 40 000 €, en prétendant que c'était un héritage inattendu d'un cousin éloigné en Provence. Puis j'ai appelé Thomas en me faisant passer pour un vieil homme inquiet et confus. « Thomas, mon garçon », ai-je dit au téléphone en donnant ma meilleure interprétation d'un vieux confus, j'ai reçu cet argent inattendu et je ne sais pas quoi en faire. Pourrais-tu m'aider à l'investir? Peut-être dans la même société qui s'occupe de mes autres fonds. Je pouvais sentir sa cupidité à travers le téléphone. Bien sûr, papa. C'est exactement le genre de situation où je peux aider. On se voit demain pour s'en occuper. Le lendemain matin, Thomas est arrivé chez moi avec une mallette pleine de documents et son sourire confiant habituel. Il ne savait pas que Maître Perrin se cachait dans la cuisine avec un enregistreur professionnel, ni que j'avais installé des caméras discrètes dans le salon.
Chaque mot serait enregistré. Pierre, a dit Thomas en s'installant confortablement dans le fauteuil de Françoise, cet héritage est une bénédiction. Je peux doubler cet argent en 6 mois. J'ai un investissement spécial, très exclusif, disponible seulement pour des clients spéciaux comme vous. Pendant 2 heures, il m'a expliqué un système élaboré d'investissement fictif, utilisant des termes techniques pour embrouiller, promettant des rendements impossibles. À chaque minute qui passait, je comprenais mieux comment il m'avait manipulé ces derniers mois. C'était un prédateur expérimenté, et j'avais juste été une proie de plus. J'ai juste besoin que vous signiez ces documents, a-t-il dit finalement en poussant des papiers vers moi, et je peux m'occuper de tout. Dans 6 mois, vous aurez 80 000 € au lieu de 40. C'est alors que je me suis levé lentement et que j'ai dit, Thomas, avant de signer, j'aimerais que vous rencontriez quelqu'un. J'ai fait signe à Maître Perrin, qui est sorti de la cuisine avec un sourire professionnel. Monsieur Moreau, a dit l'avocat, je suis Jean-Luc Perrin, avocat pénaliste. Vous avez été enregistré pendant 2 heures en train d'avouer des crimes d'abus de confiance, d'escroquerie et de création d'une société fictive pour le blanchiment d'argent. Le visage de Thomas a perdu toute couleur. Ses mains ont commencé à trembler, faisant tomber les papiers par terre. Je ne comprends pas. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, ai-je dit en me levant lentement, c'est que vous avez sous-estimé le vieux provençal. Vous pensiez que parce que j'ai 68 ans, il serait facile de me tromper. Mais savez-vous quelle est la différence entre vous et moi, Thomas? J'ai construit tout ce que j'ai honnêtement. Vous ne savez que voler. Maître Perrin a posé une enveloppe sur la table. Monsieur Moreau, voici des copies de tous les relevés bancaires, des documents de votre société fictive, des enregistrements de conversations et des preuves que vous avez commis les mêmes crimes contre au moins 3 autres personnes âgées. Vous avez 2 options, rembourser intégralement l'argent volé à M. Dubois et aux autres victimes, ou faire face à une procédure pénale qui se terminera par la prison et une exposition publique complète. Thomas a essayé de nier, puis de justifier, puis de supplier. Pierre, s'il vous plaît, pensez à Claire, pensez à Louis, nous sommes une famille. Une famille, ai-je répondu en sentant des décennies de colère provençale monter dans ma voix. Une famille ne vole pas. Une famille ne ment pas. Une famille ne regarde pas dans les yeux un homme qui a travaillé 40 ans et ne vole pas chaque centime qu'il a économisé pour l'avenir de son propre petit-fils. C'est alors que je lui ai montré la partie la plus dévastatrice de mon plan. Thomas, voyez-vous ce document ici? C'est une procuration que vous avez signée me donnant un accès complet à vos comptes bancaires. Vous vous souvenez? Vous m'avez dit que c'était juste une formalité administrative pour faciliter les investissements. Eh bien, j'ai utilisé cette procuration hier. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'avez-vous fait? J'ai transféré tout l'argent de vos comptes vers un compte bloqué au nom de mon petit-fils Louis. J'ai aussi utilisé votre procuration pour transférer la propriété de votre appartement vers un compte de dépôt légal. Techniquement, ce n'est pas du vol, après tout, vous m'avez donné l'autorisation par écrit. C'est juste une redistribution des fonds volés à leurs victimes légitimes. Thomas s'est levé brusquement, renversant la chaise. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est illégal. Maître Perrin a souri. En fait, Monsieur Moreau, c'est parfaitement légal. Vous avez signé une procuration étendue, et Monsieur Dubois l'a utilisée dans les limites légales. De plus, étant donné que l'argent dans vos comptes était le produit de crime, le transfert est techniquement une restitution préventive. La réalité de la situation pénétrait enfin dans l'esprit de Thomas. Il avait ou perdu argent, appartement, respectabilité. Et le pire, il devait tout expliquer à Claire. Après le départ de Thomas, je me suis assis dans le fauteuil de Françoise et j'ai pleuré pour la première fois depuis ses funérailles. Pas de tristesse, mais de soulagement. Ma Françoise aurait été fière, j'avais protégé notre famille sans descendre à son niveau. Claire est venue à la maison 2 jours plus tard, seule, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Thomas avait tout avoué dans une nuit de désespoir, essayant de minimiser ses crimes mais étant forcé d'admettre l'étendue de la trahison quand elle avait exigé de voir les documents bancaires. « Papa » a-t-elle dit en se jetant dans mes bras comme quand elle était petite, je ne savais rien.
Je jure sur maman que je n'avais jamais imaginé. Quand il m'a montré les papiers, quand j'ai vu ce qu'il t'avait fait, j'ai eu envie de mourir. Claire, ma chère enfant, ai-je murmuré en caressant ses cheveux, tu n'es pas coupable. Des gens comme Thomas sont des spécialistes de la tromperie. Même moi, j'ai été trompé au début. Cette nuit-là, Claire a dormi dans son ancienne chambre, tandis que Louis reposait dans le berceau que j'avais conservé depuis qu'elle était petite. Je l'ai entendu pleurer à travers les murs fins de la maison, et chaque sanglot était comme un coup de poignard au cœur. Pas à cause de Thomas, il avait choisi son destin, mais à cause de ma fille, qui devait affronter l'effondrement de tout ce en quoi elle croyait. Le lendemain matin, je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine, encore en pyjama, fixant une tasse de café froid. Louis jouait à ses pieds avec les vieux jouets en bois que j'avais faits pour Claire il y a 30 ans. « Papa », a-t-elle dit sans lever les yeux, « comment fait-on confiance à quelqu'un à nouveau après tout ça ?» C'était une question que j'espérais qu'elle n'aurait jamais à poser. « Claire », ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle, « la confiance n'est pas quelque chose qu'on donne à tout le monde. C'est quelque chose qu'on construit lentement, en observant les actions, pas seulement les mots. » Thomas parlait bien, mais ses actions racontaient une histoire différente. « Mais je ne l'ai pas remarqué », a-t-elle murmuré, les larmes recommençant à couler. Je vivais avec lui, je dormais à côté de lui chaque nuit, et je n'ai jamais rien soupçonné. Qu'est-ce que ça dit de moi en tant que mère? En tant que femme? Ça dit que tu es humaine, ai-je répondu fermement. Ça dit que tu as bon cœur et que tu voulais croire au meilleur chez la personne que tu aimais. Ce n'est pas une faiblesse, Claire. C'est ce qui rend les bonnes personnes spéciales. Elle a hoché la tête, mais je pouvais voir que mes mots ne soulageaient pas complètement le poids de sa culpabilité. C'est alors que j'ai pris une décision qui m'a surpris. Claire, ai-je dit, je veux te montrer quelque chose que je ne t'ai jamais montré. Je l'ai menée dans mon bureau, une petite pièce à l'arrière de la maison où je gardais les documents importants et les photos de famille. J'ai ouvert un tiroir verrouillé et j'ai sorti une boîte en bois que Françoise avait décorée avec des fleurs peintes à la main. À l'intérieur, il y avait des lettres, des dizaines et des dizaines de lettres manuscrites. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Claire en touchant délicatement le papier jauni. « Ce sont des lettres que ta mère m'a écrites, ai-je expliqué, sentant ma voix trembler légèrement. Même quand nous vivions dans la même maison, même quand nous nous voyions tous les jours, elle m'écrivait des lettres. De petits mots d'amour, des pensées, des peurs, des espoirs. Et dans beaucoup de ces lettres, elle écrivait sur toi. J'ai pris une lettre datée de 1995, quand Claire n'avait que 5 ans. Pierre, mon cher, ai-je lu à voix haute, aujourd'hui j'ai regardé notre Claire jouer dans la cour, et j'ai vu tant d'innocence dans ses yeux. J'espère que le monde ne sera jamais cruel avec elle, mais je sais qu'il le sera. Quand ce moment viendra, tu dois lui rappeler qu'être blessé ne signifie pas être brisé. Ça signifie être humaine. Et que le vrai courage ne signifie pas ne pas avoir peur, mais continuer à espérer même quand on a peur. Claire a recommencé à pleurer, mais cette fois c'étaient des larmes différentes. Maman le savait, a-t-elle murmuré. Elle savait qu'un jour je souffrirais. Toutes les mères le savent, ai-je dit doucement. Mais regarde ce qu'elle a écrit d'autre. J'ai pris une autre lettre. Je sais que notre fille deviendra une femme forte, parce qu'elle a le cœur de son père et la détermination de sa mère. Et quand elle tombera, parce que tout le monde tombe, elle se relèvera, parce que nous lui avons appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ses erreurs, mais à la façon dont elle les affronte. Nous avons passé le reste de la matinée à lire ces lettres ensemble. Claire découvrait des aspects de sa mère qu'elle n'avait jamais connus, ses peurs pendant la grossesse, ses espoirs pour l'avenir de Claire, ses conseils pour affronter les difficultés de la vie. C'était comme si Françoise était là avec nous, nous guidant à travers ce moment difficile. Dans les jours qui ont suivi, Claire a lentement commencé à reconstruire sa vie. Elle a appelé l'université pour des informations sur le master, a contacté de vieux amis, a commencé à chercher un appartement. Mais surtout, elle a commencé à parler de Thomas sans colère, seulement avec une tristesse mature qui montrait combien elle grandissait grâce à cette expérience. 2 semaines plus tard, pendant que j'arrosais les tomates dans le jardin derrière la maison, une habitude que j'avais gardée de Provence, j'ai entendu le portail s'ouvrir. Ce n'était pas Claire, qui avait les clés.
Je me suis retourné et j'ai vu Thomas. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Les cheveux, autrefois parfaitement coiffés, étaient ébouriffés et avaient besoin d'une coupe. Les vêtements coûteux avaient été remplacés par un jean bon marché et un t-shirt délavé. Mais c'étaient ses yeux qui racontaient la vraie histoire, vide, désespéré, vaincu. « Pierre » a-t-il dit en restant à distance respectueuse, les mains tremblantes. « Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, mais je dois vous parler. »« Parler » ai-je dit simplement, sans me retourner. « Je veux m'excuser » a-t-il balbutié. Je sais que les mots ne signifient rien après ce que j'ai fait, mais je dois le dire. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'ai posé l'arrosoir et je l'ai vraiment regardé pour la première fois. Ce que j'ai vu n'était pas le manipulateur confiant qui avait ruiné ma famille. C'était un homme détruit, quelqu'un qui comprenait enfin le prix de ses actions. Thomas, ai-je dit lentement, j'ai 68 ans. J'ai vu de bons hommes faire de mauvaises choses par désespoir, et j'ai vu de mauvais hommes faire semblant d'être bons pour profiter des opportunités. Vous n'êtes pas mauvais, vous êtes juste faible. Et la faiblesse peut être guérie, si vous le voulez vraiment. Les procédures de séparation légale ont commencé 3 semaines après cette conversation dans le jardin. Maître Perrin s'est aussi occupé de cet aspect, s'assurant que Claire garde la garde complète de Louis et que Thomas ne puisse revendiquer aucun droit sur les biens acquis avec l'argent volé. Pendant ces procédures légales, nous avons découvert l'étendue complète des mensonges de Thomas. Il n'était pas seulement un conseiller financier non qualifié, il avait falsifié le diplôme universitaire que Claire avait vu. L'Université de Paris dont il prétendait être diplômé n'avait aucun dossier d'un étudiant nommé Thomas Moreau. Ses clients importants étaient en fait d'autres personnes âgées vulnérables qu'il volait avec la même méthode. Et les dettes de jeu étaient bien pires que ce que nous avions imaginé, il devait presque 120 000 € à des prêteurs peu recommandables. Le procès a eu lieu à l'automne 2022. Il a duré 3 semaines et a attiré l'attention des médias locaux. L'escroc des grands-parents, comme les journaux avaient surnommé Thomas, était devenu un symbole d'un problème plus large, l'abus financier des personnes âgées. Pendant le procès, j'ai dû témoigner. C'était la première fois que je revoyais Thomas depuis notre conversation dans le jardin. Mon témoignage a duré 2 heures. J'ai raconté chaque détail, comment il avait gagné ma confiance, comment il avait manipulé Claire, comment il avait systématiquement vidé mes comptes. Mais la partie la plus difficile a été quand l'avocat de la défense de Thomas a essayé de me dépeindre comme un vieil homme vengeur qui avait tendu un piège à un jeune homme en difficulté. Monsieur Dubois, a dit l'avocat avec un ton condescendant, ne trouvez-vous pas que votre réaction a été excessive? Mon client a fait des erreurs, oui, mais vous avez orchestré une vengeance élaborée qui a détruit la vie d'un jeune père. Je me suis levé lentement, le juge me l'avait permis, et j'ai regardé Thomas directement avant de répondre. Maître, ai-je dit d'une voix ferme, votre client n'a pas fait d'erreur. Il a commis des crimes. Il a volé les économies d'une vie à 5 personnes âgées. Il a menti à ma fille chaque jour de leur mariage. Il a utilisé mon petit-fils comme bouclier pour ses crimes. Si c'est ce que vous appelez erreur, alors nous n'avons pas la même définition de la justice. Le public présent dans la salle d'audience a applaudi, et le juge a dû rappeler à l'ordre. Mais mes mots avaient fait effet. Même l'avocat de Thomas semblait ébranlé. Claire a témoigné le lendemain. Voir ma fille raconter son histoire devant une cour pleine d'inconnus était déchirant, mais elle a montré une dignité et une force qui m'ont rempli de fierté. Je ne suis pas ici pour me venger, a-t-elle dit en regardant directement le juge. Je suis ici parce qu'aucune autre famille ne devrait passer par ce que nous avons vécu. Thomas a été condamné à 4 ans de prison pour abus de confiance qualifié, escroquerie et formation d'une organisation criminelle. Maître Perrin avait réussi à prouver qu'il avait des complices dans d'autres villes. Il a aussi été condamné à rembourser intégralement toutes les victimes, plus des amendes et intérêts qui s'élevaient à plus de 350 000 €. J'ai récupéré 90% de l'argent volé dans les mois suivants. Les autres 10% ont été dépensés en frais d'avocat et frais bancaires, mais je les ai considérés comme un investissement nécessaire dans la justice. Avec cet argent, j'ai fait quelque chose que Thomas n'attendait pas, j'ai ouvert un fonds fiduciaire pour Louis. Claire et Louis sont restés avec moi pendant 6 mois.
Voir ma fille reconstruire lentement sa vie était comme regarder une fleur pousser à travers le béton, beau et miraculeux. Elle a trouvé du travail dans un cabinet d'audit à Lyon, spécialisé dans la fraude financière. C'est ironique, a-t-elle dit le premier jour de travail, mais peut-être que tout ce que nous avons vécu m'a préparé à ça. Sa patronne, Maître Isabelle Laurent, est rapidement devenue plus qu'une superviseure, elle est devenue une mentor et, avec le temps, une amie. Isabelle était une femme de 52 ans qui avait bâti sa carrière en démasquant des escrocs comme Thomas. Pendant cette période, j'ai aussi commencé à recevoir des lettres d'autres victimes de Thomas. Une histoire touchante a mené à la création du projet Senior Sécurisé. Avec l'aide de Maître Perrin, Claire et quelques autres professionnels que nous avions rencontrés pendant le procès, nous avons créé une association qui offre une aide juridique gratuite aux personnes âgées victimes de fraude financière. La première personne que nous avons aidée était un homme de 80 ans nommé Marcel, qui avait travaillé toute sa vie comme plombier. Son histoire était tragiquement similaire à celle que j'avais vécue. Un escroc qui s'était présenté comme conseiller financier avait gagné sa confiance puis vidé son compte d'épargne. Marcel, ai-je répondu en m'asseyant à côté de lui dans ma cuisine, tandis que Claire prenait des notes, la stupidité n'a rien à voir là-dedans. Ces criminels sont des professionnels de la manipulation. Tu n'as pas été trompé parce que tu es stupide, tu as fait confiance parce que tu es une bonne personne. En 3 ans, le projet Senior Sécurisé a aidé plus de 80 familles. Nous avons démasqué une quinzaine d'escrocs, récupéré des centaines de milliers d'euros, et surtout redonné espoir à des gens qui pensaient avoir tout perdu. Claire est devenue le visage public du projet. Elle est souvent invitée à la télévision et aux conférences pour parler de la reconnaissance et de la prévention de la fraude aux personnes âgées. Elle a terminé son master en criminologie financière et travaille maintenant à temps plein comme enquêtrice senior pour la brigade de répression de la délinquance économique de Lyon. Pendant cette période, j'ai aussi maintenu une correspondance avec Thomas. Il m'écrit de prison tous les 3 mois. Ses lettres ont beaucoup changé depuis la première année d'emprisonnement. Dans sa dernière lettre, il m'a écrit « Monsieur Dubois, j'ai compris que mon problème n'était pas seulement la cupidité, c'était la peur. Je ne demande pas le pardon, parce que je sais que je ne le mérite pas. Mais je voulais que vous sachiez que j'ai enfin compris. Thomas sortira de prison dans 8 mois. Il a déjà trouvé du travail dans une coopérative sociale qui aide les ex-détenus à se réinsérer dans la société. Le salaire est bas, mais c'est du travail honnête. Il a aussi commencé un cours pour devenir mécanicien, un travail avec les mains, concret, où il ne peut tromper personne. Claire a décidé qu'il pourra voir Louis une fois par mois quand il sortira, toujours sous supervision. Je ne le fais pas pour lui, m'a-t-elle expliqué. Je le fais pour Louis. Un jour mon fils me demandera des nouvelles de son père, et je veux pouvoir lui dire que j'ai fait tout mon possible pour lui donner une chance de le connaître. Aujourd'hui, je mène une vie tranquille dans la même maison, je m'assieds toujours dans le fauteuil de Françoise pour réfléchir. Louis a maintenant 5 ans et demi et c'est un enfant intelligent et curieux avec un sourire qui illumine chaque pièce où il entre. Chaque soir, avant d'aller au lit, il me demande de lui raconter une histoire de Provence. « Papy », m'a-t-il demandé récemment en le bordant, « pourquoi maman pleure parfois quand elle pense que je ne la vois pas ?»« Parfois, mon petit », ai-je répondu en choisissant mes mots soigneusement, même les adultes deviennent tristes quand ils se souviennent de choses difficiles qui se sont passées. Mais maman pleure parce qu'elle t'aime tellement qu'elle veut te protéger de tout ce qui pourrait te faire mal. Claire a récemment commencé à sortir avec un professeur d'histoire, un homme doux qui traite Louis comme son propre fils et m'appelle respectueusement « Monsieur Dubois ». Peut-être est-ce le début d'une nouvelle chance pour ma fille d'être vraiment heureuse. Le projet Senior Sécurisé est devenu plus que je n'avais jamais imaginé. Nous avons maintenant des antennes dans 5 villes françaises et nous avons aidé plus de 200 familles. Récemment, nous avons reçu une lettre d'une famille de Marseille. « Vous avez sauvé ma grand-mère », a écrit un jeune homme. Elle est tout ce que notre famille a. De telles lettres me rappellent pourquoi j'ai pris cette difficile décision de confronter Thomas. Ce n'était jamais seulement à propos de l'argent, c'était de montrer que les personnes âgées ne sont pas des victimes sans défense. Nous avons de l'expérience, de la sagesse et, quand nécessaire, la détermination de nous battre. La vie m'a appris que vengeance et justice sont des choses différentes. La vengeance, c'est ce qu'on veut faire quand quelqu'un nous blesse. La justice,
c'est ce qu'on fait pour protéger d'autres personnes de vivre la même souffrance. J'ai choisi la justice, et je dors bien chaque nuit. Parfois je regarde par la fenêtre et je vois Thomas passer en bus, il a perdu sa voiture et son permis pendant la procédure judiciaire. Il détourne toujours le regard, mais je fais un signe de la main. Pas par méchanceté, mais pour lui rappeler que certaines leçons coûtent cher, et qu'il n'est jamais trop tard pour choisir d'être une meilleure personne. Ce soir, en terminant cette histoire, je suis assis dans le fauteuil de Françoise et je regarde les photos au mur. Il y a Claire petite fille, notre mariage il y a tant d'années, Louis faisant ses premiers pas. Ce sont les vrais trésors, pas l'argent que Thomas a volé, mais les souvenirs et l'amour que personne ne peut nous enlever. Quand je regarde aujourd'hui, à 71 ans, toute cette histoire, je ne vois pas seulement un vieil homme qui a été trompé. Je vois un grand-père qui a appris que la vraie force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever et à aider les autres à faire de même. Mon gendre pensait que voler mon argent serait une excellente idée. Ce qu'il n'attendait pas, c'était de trouver un homme qui utiliserait toute son expérience de vie, sa sagesse et sa détermination pour non seulement obtenir justice pour lui-même, mais créer un héritage de protection pour des centaines d'autres. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout, mais la transformation de la douleur en quelque chose de significatif qui rend le monde un peu meilleur. Et c'est une leçon qu'aucun escroc ne pourra jamais voler. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous croyez que la sagesse et la justice finissent toujours par triompher, alors laissez un like maintenant. Cette histoire montre que l'âge ne signifie pas faiblesse, il signifie expérience, intelligence et la force de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Et maintenant c'est à vous, avez-vous déjà vécu ou vu quelqu'un sous-estimer les personnes âgées? Avez-vous votre propre histoire de justice à partager? Écrivez dans les commentaires, vos expériences pourraient être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui pour prendre courage. Chaque histoire partagée nous rend tous plus forts et nous rappelle que personne, quel que soit son âge, ne doit être une victime sans défense. Votre voix compte. Votre histoire compte. Partagez-la avec nous.